pour réaliser un petit col comme ceci avec une pointe. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les indications pour réaliser la taille que vous souhaitez. C'est un ouvrage super facile et super rapide à réaliser qui nécessite finalement peu de laine. Donc là, j'ai utilisé une laine de chez Action. C'était la première fois que je crochetais comme ça de la laine. Entre temps, avant cette vidéo, je pense qu'il y a une veste qui va sortir car je fais mes prises un peu dans le désordre, où j'ai également utilisé de la laine Action. Pour certaines pelotes, j'ai trouvé que c'était des bonnes découvertes. Donc voilà, c'était la petite aparté. Il s'agit donc d'un modèle réversible. Moi, j'adore vraiment ce genre d'ouvrage. On ne voit pas la démarcation non plus au niveau des coutures. Et voilà, si vous souhaitez avoir le relief, un liseré qui apparaît ou plutôt quelque chose de ce type, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos envies, de vos humeurs. C'est à vous de décider. N'hésitez pas non plus à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas le cas, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose de nombreuses fiches de réalisation. Au niveau de la laine, j'utilise une pelote de chez Action Allison émaillée 100% acrylique, 150 g pour environ 315 mètres et un crochet taille 4,5. Au niveau des mesures, donc pour la hauteur, on est sur environ, sans compter le pompon, 33 cm. Donc pour juste la pointe, environ 22. Et j'ai monté donc environ 10 cm, plutôt 11 de col. Pour la largeur, donc là moi c'est une taille adulte et c'est un point souple, donc au niveau de la largeur il y a environ 23 cm, sachant que vraiment c'est du point souple, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous conseille vraiment de vous fier au centimètre et non pas au nombre de mailles montées. Par exemple là pour une taille enfant, moi je vous conseillerais de retirer 2 cm pour un ado et plutôt 4 à 6 cm pour un enfant, on va dire entre 8 et 14 ans. Mais après, le mieux vraiment, c'est toujours de se fier au centimètre. Alors moi, je vais utiliser un crochet 4,5 pour venir crocheter mon fil. Et on va commencer par réaliser un cercle magique. On fait une maille en l'air. Et on va venir réaliser un point puff. Donc on fait un jeté, on passe, on ramène, on a 3 boucles, un jeté, on passe, on ramène, on a 5 boucles, un jeté, on passe, on ramène, on a 7 boucles, un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et on vient faire de nouveau une maille en l'air. Et on refait un point pouf. Un jeté, on passe, on ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on passe, on ramène, on a 5 boucles. Un jeté, on passe, on ramène, on a 7 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et on vient refaire de nouveau la même chose. Donc, un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe, on ramène. Donc en tout, en fait, on le fait 3 fois. Là, j'ai 7 boucles. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Un jeté, je passe, je ramène. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe, je ramène. J'ai 5 boucles. Un jeté, je passe, je ramène. J'ai 7 boucles. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et je viens tirer sur mon nœud coulant. On tourne notre ouvrage et ici,
entre ces deux points puf, on va venir faire une maille coulée. Comme ceci. Et là, dans l'espace, on va venir faire un groupe de 2 points puf. Donc, hop. Un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, je passe, je ramène. J'ai cette boucle. Un jeté, je passe à travers mes 7 boucles. Une, 2 mailles en l'air. Et on vient refaire un point puf. Un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, je passe, je ramène. Cette boucle. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille en l'air. Là, ici, au milieu, on va venir faire 6 brides. Un jeté, donc on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau ici, entre nos 2 points puf, on va venir faire 2 points puf. Donc un jeté, on pique directement, on passe, on ramène, un jeté, on passe, on ramène, un jeté, on passe, on ramène. On a cette boucle, un jeté, on passe à travers les 7 boucles. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et on refait un point puf. Jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe et on ramène. Et on passe à travers les 7 boucles et on fait une maille en l'air. Vous voyez? Hop là, comme ceci. Maintenant, on va tourner de nouveau notre ouvrage. Et à chaque fois, en fait, dans chaque extrémité, là, on viendra tout le temps faire 2 points puf qu'on espacera d'une maille en l'air. Donc, pour se recentrer, on commence par une maille coulée. On tire un peu. Un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe et on ramène. Un jeté, on passe à travers les 7 boucles. Une maille en l'air. Une maille en l'air pour séparer et on refait un point puf. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers les 7 boucles. Et une maille en l'air. Alors juste petit aparté pour la laine. Ça là, c'est vraiment le genre de choses que je déteste quand on a des nœuds comme ça au milieu de pelotes, surtout au milieu de cake. Je trouve ça vraiment immonde et en plus après, moi j'ai toujours énormément de mal à venir les cacher. Bref, ici, donc dans l'espace entre notre point puf et notre première bride, on va venir faire une bride. Comme ceci. Du coup, ça me perturbe. Vous voyez là qu'il y a eu ça me chagrine. Je déteste ça. Alors, maintenant, on va venir envelopper nos 6 brides. Donc, un jeté et on va passer le crochet comme ceci pour envelopper la bride. Et on va venir faire en fait une bride comme ceci, par l'arrière. On fait des brides normalement. Un jeté et pareil, on récupère la bride par l'arrière comme ceci. Et on vient faire de nouveau une bride. Un jeté. Hop. On enveloppe chacune des brides du rang précédent en les prenant par l'arrière. Un jeté. Et on récupère bien la bride. On recommence pour celle-ci. Donc 6 fois. Dès qu'on arrive entre le point puf et notre dernière bride ici, entre les deux, on vient faire de nouveau une bride normalement
comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment fait ma bride entre le point puf et la dernière bride ici. Dans l'espace ici, on vient de nouveau faire 2 points puf qu'on espace d'une maille serrée, d'une maille en l'air, pardon. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air et une maille en l'air de séparation et on refait un point puf. 2 et 3. Et une maille en l'air. Là, du coup, ce sera notre avant. Vous voyez, dans l'arrière, il y aura un liseré ici qu'on n'aura pas à l'avant. Donc de nouveau, on va commencer chaque rang toujours de la même façon. On se positionne entre nos 2 points puf du rang précédent et on fait une maille coulée pour se centrer. On tire un peu et à l'intérieur, ici, on va faire 2 points puf que l'on va espacer par une maille en l'air. 1, 2, 3. On passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air et une maille en l'air de séparation. Et on refait un point puf. 1, 2 et 3. Et on passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air. Là pareil, entre notre point puf et notre première bride, on va venir faire une bride. Et là, pour la continuité du motif, on va faire l'inverse. Un jeté et au lieu d'envelopper par l'arrière, on va envelopper cette fois-ci par l'avant. Donc en fait, on va alterner un rang sur 2. Et on vient envelopper toutes nos brides que l'on a par l'avant. Vous voyez, vraiment, je passe le crochet derrière et je réalise mes brides comme ceci. Là, vous voyez, j'ai travaillé dans ma dernière bride. Je me retrouve entre mon point puf et ma dernière bride. Donc au milieu, ici, je viens réaliser une bride. Et de nouveau, entre mes 2 points puf, je fais 2 points puf que j'espace par une maille en l'air. Donc une maille en l'air de séparation et je refais un point puf. De nouveau, on tourne. Après, vous voyez, si vous préférez la partie du liseré là, en fait, c'est un modèle réversible. Donc, on va repartir ensemble sur un nouveau rang. On se repositionne entre les 2 points puf et on fait une maille coulée. On tire un peu et on refait 2 points puf qu'on espace d'une maille en l'air. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc là, entre le point puf et notre première bride, de nouveau, on fait une bride. En fait, à chaque fois qu'on vient travailler entre le point puf et la bride et la première et la dernière, ça crée des augmentations. Donc là, on repart sur toutes les brides qu'on a ici en les enveloppant. Et donc là, pour la continuité du motif, on va les prendre. Vous voyez, là, si je les prends comme ça, ça ne va pas le faire parce qu'en fait, mon liseré il va apparaître derrière. Donc là, pour ce rang-ci, on va les reprendre par l'arrière. Un jeté.
Et donc là, j'arrive à mon point puf. Donc j'ai ma dernière bride et mon point puf, un jeté entre les deux. Je viens faire une bride. Et donc là, dans mon point puf, enfin entre mes deux points puf, je viens faire encore la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air, une maille en l'air de séparation. Un jeté et 1, 2, 3 et une maille en l'air. Bon, mis à part ce petit souci, je suis vraiment super contente du rendu. Déjà, je trouve ça trop mignon. Donc, je vais pouvoir continuer et en fait, on va refaire encore un rang ensemble. Et après, vous allez juste avoir à continuer pour former votre V. Mais c'est vraiment super simple une fois qu'on a compris le principe. Donc là, je me repositionne entre mes deux points puf en faisant une maille coulée. Je tire un peu et on vient faire 1, 2, 3. Hop, 2 mailles en l'air, 1, 2 et on refait un point puf. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc là, entre mon point puf et ma première bride, je viens faire directement une bride. Et donc, vu que pour le rang d'avant, on avait travaillé par l'arrière, cette fois-ci, on va venir envelopper par l'avant. Donc là, de nouveau, on arrive à la fin, on arrive au point puf. Donc entre notre dernière bride et notre point puf, on vient faire une bride. Et à l'intérieur, ici, entre nos deux points puf, on vient refaire donc un point puf. Donc 1, 2, 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et un jeté, enfin une maille en l'air, pardon, pour venir donc fixer notre point puf. Une maille en l'air de séparation et on refait un point puf. Et voilà. Vous voyez, même de l'autre côté, je trouve que c'est mignon, hein, ça donne un autre... ça donne un autre style. Alors forcément, ça c'est vraiment moche. Vous voyez, ça me perturbe, hein. En plus, en début d'ouvrage, il n'y a rien de... Dites-moi en commentaire si vous aussi, quand ça vous arrive, vous êtes pas contente comme moi. Moi là, vraiment, ça m'a mis hors de moi. Je déteste ça, hein. Vraiment, si j'en retrouve sur la pelote, là, j'achèterai plus de laine de cette marque chez Action parce que je suis vraiment déçue. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser continuer autant de rangs que nécessaire pour venir former votre angle. J'ai réalisé 23 rangs donc pour obtenir la taille que je souhaite. Si vous voulez faire une taille plus petite, vous pouvez très bien réduire le nombre de rangs. A l'inverse, si vous voulez une taille plus grande, vous pouvez très bien augmenter le nombre de rangs. Donc là maintenant, on va passer à la partie de l'arrière pour venir réaliser le col qui va monter. Donc pour ça, moi, je vais réaliser une vingtaine de mailles en l'air. Donc là, je me suis arrêtée à la fin du rang 23.
Donc moi j'ai réalisé 24 mailles en l'air pour obtenir une maille chaînette d'environ 18 cm. En fait, il faut que vous réalisiez une maille chaînette qui, une fois que l'on va unir nos deux parties, vous permettra de venir passer aisément la tête. Maintenant, on va venir unir. Donc on va tourner et on va rattacher ici sur nos deux premiers brins, en faisant une maille coulée. Voilà. Et maintenant, pour le reste de l'ouvrage, on va venir crocheter en circulaire. Donc là, hop, on va repartir directement sur la maille chaînette. On va faire directement dans la première maille ici, qui est en fait la dernière maille en l'air. On fait une maille serrée, une maille en l'air. Et sur toute la maille chaînette, on va faire que des brides. Donc à chaque fois, dans chaque maille, on fait juste une bride. Arrivé ici, donc là, entre mes deux points puf, ce que je vais faire, c'est que ici à l'intérieur, je vais venir faire directement une bride, deux brides. Et je vais venir directement, donc là, à partir de maintenant, on va reprendre les mailles enveloppées, les brides enveloppées, pardon. Donc cette fois-ci, je vais prendre une par l'avant et alterner une par l'arrière. Une par l'avant, une par l'arrière. Du coup, ça va venir changer notre motif. Donc on refait une par l'avant, une par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière.
une fois qu'on a fini, donc ici, j'ai terminé en enveloppant une bride. Dans les deux du milieu, dans les deux points puff, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et on va venir unir directement. Quand on a fait ici pour monter une maille serrée, une maille en l'air, on vient dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on avait notre maille serrée, notre maille en l'air du premier rang, enfin du début de rang, on fait une maille coulée. Maintenant ici, donc on va juste revenir quelques brides en arrière. Moi par exemple, j'ai fini par une bride enveloppée par l'avant. Vous voyez? Vu qu'on a alterné. Là, je l'ai enveloppé par l'arrière et là, je l'ai enveloppé par l'avant. Et là, j'ai fait donc mes 2 brides à l'intérieur de mon point puff. Donc ce qui fait par l'avant, par l'arrière, par l'avant. Et donc là, je vais devoir commencer par une bride par l'arrière. Donc pour ça, je retire ce que je viens de faire là, pour avoir une belle finition. Hop. Et vu que je dois commencer maintenant, donc avant, arrière, par une bride enveloppée par l'arrière, je vais venir, au lieu, vous voyez, d'envelopper comme ça par l'avant, envelopper par l'arrière. En prenant comme ça, mais je vais venir fermer ce rang en prenant ma maille comme ceci, en faisant ma maille coulée comme ça. Vous voyez? En fait, je la fais en enveloppant, ce qui fait que je garde la continuité de mon motif. Ensuite, pour monter, cette fois-ci, je vais venir faire donc au même endroit une maille serrée, une maille en l'air, un jeté et la suivante, je l'enveloppe par l'avant. Voyez? Donc là, j'ai ma première maille, une, et je viens continuer mes brides comme ceci pour garder mon motif. Donc par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Là, on ne fait que envelopper pour avoir un point souple. Par l'avant, par l'arrière, 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 par l'avant, par l'arrière. Là, on arrive sur nos 2 brides du milieu ici. Donc, la première par l'avant, la deuxième par l'arrière. Et donc, normalement, dans la continuité du motif, la première bride qui doit forcément se présenter à vous doit être dans la continuité. Donc, si là, vous auriez dû la travailler par l'arrière, ça aurait été par l'arrière. Mais moi, vu qu'elle se présente par l'avant, et en ayant fait attention à mes brides au rang précédent, et bien là, nickel, je tombe sur une bride à travailler par l'avant. Vous voyez? Et en fait, après, il y a juste à continuer comme ça. Donc là, dès qu'on a des brides par l'arrière, on les prend par l'arrière. Et dès qu'on a des brides à travailler par l'avant, on les prend par l'avant.
Oups, alors attendez, là j'ai fait une petite boulette, j'ai été la récupérer un peu trop par l'avant, la première. Donc je reprends par l'avant, par l'arrière. En fait, c'est un point souple. On continue. Et maintenant, on va faire ça jusqu'à la fin. Quand la bride d'en dessous sera enveloppée par l'arrière, eh ben, on continuera de l'envelopper par l'arrière. Et quand la bride d'en dessous se présente enveloppée par l'avant, on la travaille en l'enveloppant par l'avant. Donc, on se retrouve à la fin du rang pour débuter le rang d'après. Et après, normalement, vous pourrez partir tout seul. Arrivé à la fin du rang, idem. Donc, on va fermer en enveloppant la bride par l'arrière. Vous voyez, là, comme ça, on garde vraiment la continuité de notre motif. Donc, pareil, pour remonter d'un rang. Là, même ce qu'on peut faire, si on veut vraiment avoir un truc super net. On peut à ce stade venir récupérer la boucle comme ceci à l'arrière en montant chaque début de rang. Là, c'est si vraiment on veut le truc sans aucune démarcation. Vous débutez donc chaque nouveau rang. Donc, je le refais au cas où vous n'ayez pas vu. Donc, après avoir ramené, on va le refaire. Et hop, là, on termine notre rang. On ferme en faisant une maille coulée où on vient envelopper notre première bride. Et là, pour avoir un rendu vraiment nickel et suivre notre motif, on sort le crochet, on le repasse par là, on récupère la boucle et on la ramène derrière. Vous voyez? Et au même endroit, donc on va venir faire là directement. Alors, pour vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez? Et dans la suivante, on va venir faire une bride qu'on enveloppe. Et celle-ci, comme ça, quand on la fermera, on fera la fin de ce rang ensemble. Comme ça, on va vraiment faire un truc nickel sans démarcation. Je suis vraiment désolée, hein, je crée la plupart de mes ouvrages en même temps devant la caméra. Donc là, même moi, je fais en fonction avec vous pour vraiment faire un truc nickel. Donc là, je vous propose que vous fassiez ce rang de votre côté et qu'on se retrouve à la fin pour le fermer. Et là, donc, j'ai enveloppé par l'avant, là, la suivante par l'arrière. Et donc, ce rang, il est super facile. On travaille les brides en enveloppant par l'avant, par l'arrière, comme elles se présentent à nous. Si elles sont par l'arrière, on les enveloppe par l'arrière. Si elles sont par l'avant, on les enveloppe par l'avant. Voilà, donc là, je viens d'arriver à la fin de mon rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai mes trois mailles en l'air pour monter mon rang et je vais envelopper par l'arrière pour faire ma maille coulée. Là, vous voyez, on est bien dans la continuité du motif. Je tire ma boucle, je récupère mon fil en le faisant passer par l'arrière. Et de nouveau, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui valent comme ma première bride. Et on est reparti. Un jeté par l'avant. Un jeté par l'arrière et on va faire ça donc vraiment pour venir monter la partie du col. Vous voyez, on n'a pas du tout de démarcation, ni d'un côté ni de l'autre au passage. Comme ça, on va vraiment avoir quelque chose de réversible et de joli en termes de finition sur les deux côtés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!